Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un guide vraiment détaillé sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en CP. Un gros sujet. Et ce document, il est plein de recherches, de recommandations. Oui, bonjour. Et l'idée, c'est vraiment d'en extraire la substance, ce qui marche concrètement pour que tous les enfants y arrivent. Les clés, quoi. Exactement. Notre mission, voir ce que dit la recherche sur les stratégies efficaces. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a frappé, cette impression qu'on a, nous, lecteurs confirmés, de saisir les mots d'un bloc. Ah oui, Bah oui, le guide dit que c'est une illusion. En fait, notre cerveau analyse toutes les lettres, mais hyper vite. c'est tout à fait ça. Et c'est une super introduction parce que, justement, le guide martèle l'importance du point de départ. Un enseignement explicite, systématique du code. Apprendre à lire, ce n'est pas magique, c'est décoder. Décoder, donc comprendre comment les lettres, les graphèmes, font des sons, des phonèmes. Et le guide insiste beaucoup sur l'approche syllabique, assembler les sons, comme méthode la plus fiable. Pourquoi si systématique? Ben, parce que ça donne à l'enfant un outil universel en quelque sorte. Pour déchiffrer n'importe quel mot, même un mot nouveau, on part des lettres, on combine, ça crée le son, puis le mot. Ça évite de le mettre en échec face à l'inconnu, et ça, pour la confiance, c'est crucial. Pas de devinette au hasard. D'accord. Et ce décodage, ce déchiffrage, il faut pas juste qu'il soit possible, il faut qu'il devienne rapide. Fluide. Le guide fait un lien très fort entre cette fluidité et la compréhension. Il parle même d'un chiffre, viser 50 mots par minute en fin de CP. Oui, ce chiffre, 50 mots par minute, c'est souvent vu comme un seuil. Quand on atteint cette vitesse, le déchiffrage devient assez automatique. Il prend moins de place dans la tête, moins d'énergie mentale si on veut, Ah d'accord. et du coup, le cerveau est plus disponible pour penser au sens de ce qui est lu. C'est là que la compréhension peut vraiment démarrer. C'est logique. Moins d'efforts sur la mécanique, plus pour le sens. C'est cet effet boule de neige dont parle le guide. On déchiffre mieux, on lit plus facilement, ça donne envie de lire plus et on comprend mieux. Mais alors à l'inverse, le guide met en garde contre certaines pratiques, comme deviner le mot avec l'image ou le contexte. Exactement. Ça, c'est un piège courant. Se baser sur l'image ou le sens de la phrase pour deviner, c'est souvent ce que font les enfants qui justement peinent à décoder. On pense aider, mais en fait, on leur permet d'éviter le travail essentiel sur le code. Si l'image montre un cheval, l'enfant peut dire cheval, mais aussi poney, bête. Oui, c'est vrai. Donc, il croit lire, mais il ne décode pas vraiment. C'est une stratégie de contournement, pas d'apprentissage du code. C'est très clair. Et un autre point qui m'a marqué, c'est l'importance de l'écriture. On pourrait la voir comme une étape d'après, mais non, le guide dit qu'elle aide à lire. Comment ça? Alors ça, c'est fondamental. Écrire, même juste tracer les lettres au début, puis essayer d'écrire des mots comme on les entend, ça renforce énormément la mémorisation des liens entre les lettres et les sons. Coder pour écrire, ça aide directement à décoder pour lire. C'est vraiment un renforcement mutuel. Une dictée bien faite, analysée, c'est un super outil. D'accord, je vois. Et un dernier point, essentiel, aborder, repérer très très tôt les difficultés, dès le CP, sans forcément attendre un diagnostic officiel type dyslexie. Pourquoi si tôt? Parce que plus on intervient tôt, plus c'est efficace. L'idée n'est pas de coller une étiquette, mais d'identifier précisément où ça bloque. Est-ce que c'est entendre les sons dans les mots? La fameuse conscience phonologique. Est-ce que c'est le lien lettre-son? Mhm. Et en fonction, on propose une aide ciblée, souvent en petits groupes. Des jeux de sons, des exercices spécifiques. Agir vite évite que les difficultés ne s'ancrent. Donc si on résume les grandes idées de ce guide, d'abord, priorité absolue au décodage systématique bien enseigné. C'est ça, la fondation indispensable. Ensuite, travailler l'automatisation, la fluidité, pour que le cerveau soit libre de comprendre. La fluidité comme un moyen, pas une fin. Exactement. Et l'écriture qui vient consolider tout ça. Et puis la vigilance précoce pour aider ceux qui en ont besoin rapidement. Voilà, c'est tout à fait ça. Donner les bonnes clés dès le départ pour éviter que certains ne restent bloqués. Prévenir en quelque sorte. Et pour finir, je reviens à notre point de départ. Cette facilité apparente de notre lecture d'adulte, cette illusion dont on parlait, est-ce que ça ne nous rend pas parfois un peu aveugles à l'effort colossal que ça représente pour un enfant? Et peut-être moins patient face aux difficultés? C'est une excellente question pour réfléchir. Oui, comprendre la complexité cachée derrière une compétence qui nous semble simple, c'est sûrement essentiel pour mieux accompagner cet apprentissage. Vraiment essentiel.
Merci beaucoup pour cette exploration passionnante. Merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle analyse.